Bonjour à tous, aujourd'hui j'avais envie d'avoir une petite discussion avec Natacha Polony parce que je suis persuadée que nous avons beaucoup de choses à nous dire. Dans la théorie de Renaud Camus, il y a un non-dit qui est présent de toute façon sur tout ce plateau. C'est la question de savoir si on est en train de parler de grands remplacements par des immigrés ou de grands remplacements par des gens de couleur qui viendraient remplacer les blancs. Plus important, et ce dont on ne parle jamais, c'est que cette immigration ne se limite pas à l'immigration, c'est-à-dire à l'arrivée massive d'individus d'un autre continent, le continent africain en l'occurrence, mais à toute une politique qui est mise en place dans ce but, à savoir tout simplement le mondialisme, ou tout simplement la disparition des frontières, la mise en place d'un libre-échange, la mise en place d'une société multiculturelle, qui va avec la disparition aussi de la notion de nations, par exemple. L'idée de faire une Europe des nations, c'est un premier prémisse à cette gouvernance mondiale, et c'est d'ailleurs Emmanuel Macron qui a inauguré, je crois, le premier forum à Paris l'année dernière. L'Union européenne va, par exemple, forcer les pays qui en sont membres à accueillir des quotas d'étrangers, d'immigrés en leur sein. Et d'autres idéologies vont venir s'y greffer et participer de cela. Par exemple, quand on parle de privilèges blancs, quand on organise des camps d'été décoloniales, quand on parle de racisme systémique, qu'on accuse sans cesse les Français d'être des racistes, quand on désigne, je cite, l'homme, le mâle, blanc, hétéronormé, cisgenre, avec un autre langage, avec une idéologie derrière, avec tout un concept philosophique, par exemple, les Occidentaux seraient des privilégiés, des blancs privilégiés qui devraient abolir et renoncer à leurs privilèges pour permettre l'égalité réelle entre tous les individus dans le monde. Ce sont les idéologies qui mettent en place, qui se mettent en place via le mécanisme d'immigration de masse. Ce qu'on observe, c'est aussi la disparition des identités liées à chaque peuple, la disparition de chaque culture. Vous l'avez bien expérimenté si vous voyagez dans un autre pays, voire même dans un autre continent, comme les États-Unis. Il y a de moins en moins de différences d'un pays à l'autre, d'une culture à l'autre. On retrouve par exemple des McDonald's partout et l'on est dépaysé nulle part. Et ça, c'est la vraie tragédie, puisque finalement, chaque peuple, qu'il soit sur le continent africain, asiatique, européen, américain, est en train de perdre sa spécificité au nom d'une grande société multiculturelle, au nom de ce même mondialisme. Et l'immigration de masse, c'est un outil pour en arriver là. C'est une conséquence, c'est un instrument. Ce n'est pas la cause première. Parce qu'en fait, dans la tête de ceux qui croient qu'il y a un grand remplacement, la question n'est pas français ou pas français. La question, c'est blanc ou de couleur. C'est ça le problème. Mais considérer la question sous cet angle, c'est refuser de voir le cœur du problème. La question, c'est qu'est-ce qui fait la France? Qu'est-ce qui fait un pays? Personnes qui viennent d'un continent différent, avec un bagage différent forcément, c'est normal, elles ont aussi leur pays. Elles ont été enracinées dans leur pays. Elles ont leur histoire, elles ont leur culture, elles ont leurs valeurs, elles ont leurs mœurs, elles ont parfois aussi leur religion, leurs coutumes. Des personnes qui viennent d'un tout autre continent que le continent européen et qui viennent par exemple en France ne partagent pas grand-chose à la base avec les Français. C'est de cela que l'on parle lorsque l'on parle de grand remplacement, je pense, parce que c'est ça qui est visible. Ce n'est pas la couleur de peau des personnes. Ce sont surtout leurs bagages, finalement, qui ne correspondent pas à la culture et à l'héritage des pays européens, en l'occurrence ici de la France. Et forcément, quand vous avez un énorme afflux de personnes qui viennent d'un autre continent avec leur langage, leur mœurs, leur culture, etc., ça transforme petit à petit la société, ça transforme petit à petit les mœurs, ça transforme petit à petit la culture, la façon de penser. Et donc on peut plus dire que c'est la France en tant que telle. Parce que des immigrés, il y en a eu des vagues d'immigrés. Il y a eu les Portugais, il y a eu les Italiens, il y a eu les Polonais. Mais ils étaient blancs, ça se voyait pas. Ça n'a aucun rapport. Ces immigrés-là étaient des Européens. Je veux dire, il y a un gouffre en fait entre des personnes d'un continent différent et des personnes qui sont du même continent, mais de pays européens, c'est-à-dire qui ont quand même une parenté en termes de culture. On parle pas de l'apparence physique, on s'en fout. On parle de l'héritage commun, de l'histoire qui a été partagée au fil des siècles, du tempérament même de ces personnes, même du climat, qui ont influencé forcément la façon dont ces pays se sont développés, les activités, et forcément donc ce que les gens ont produit, et donc ce qui les a façonnés intimement, d'où ils viennent, et donc qui ils sont.
Par exemple, il y a un monde immense entre les Américains blancs et les Français blancs ici, et je l'ai expérimenté lors de mes séjours aux États-Unis. Ils avaient beau être blancs, j'ai beau parler couramment anglais, eh bien, je ne me sentais absolument pas dans la même culture. Ce n'était pas la même mentalité, ce n'était pas le même humour, ce n'était pas du tout les mêmes références, ce n'était pas du tout même le même tempérament. Par exemple, en littérature, lorsque je leur parlais de Victor Hugo, ils n'avaient absolument pas la même perception de la littérature. Lorsque je leur ai cité une phrase de Victor Hugo qui disait «La mélancolie, c'est le bonheur d'être triste», eh bien, mon interlocutrice s'est exclamée comme si je lui disais une absurdité. He's crazy! Il est complètement malade ce type! Vous voyez, c'est pas du tout la même chose. Et pourtant, ils sont blancs, nous sommes blancs. Lorsqu'on parle avec des Américains blancs, il y a un monde qui nous sépare. Il n'y a pas d'assimilation aussi facilement. La distance entre un Polonais ou un Italien qui est venu en France et qui a fait l'effort de s'intégrer en participant à la culture, en apprenant et en parlant la langue française, elle est minime par rapport... Parce que ne serait-ce que le nombre d'échanges qu'il y a eu entre la France et l'Italie à la Renaissance, et pas seulement, ce n'est pas du tout la même chose quand on arrive d'Afrique, ne serait-ce c'est ce que vivent d'ailleurs les personnes immigrées qui arrivent d'Afrique, c'est très difficile pour elles de s'intégrer, on est d'accord. Et ça vient bien justement de la différence qu'il y a au niveau de la culture, même au niveau de la géographie, même au niveau du climat, du mode de vie. Alors pourquoi feignez-vous sans cesse de ne pas voir cela? Pourquoi toujours nous tirer le vieil exemple d'immigration européenne qui n'a absolument rien à voir avec la situation aujourd'hui où on est carrément dans une autre perspective? Aussi, c'est une immigration de masse, mais aussi dans un autre continent. Quand on essaye de rassurer les gens en leur disant mais le nombre d'immigrés chaque année est stable, mais ça, ils s'en foutent, puisqu'ils considèrent que d'abord ça s'accumule, c'est cumulatif, c'est chaque année 200 000 personnes, et qu'ensuite le problème pour eux c'est que ces immigrés vont s'installer, vont faire des enfants, et que donc la population blanche sera remplacée par des gens de couleur. Mais il n'y a pas besoin d'aller bien loin pour s'en rendre compte, il suffit de sortir de chez soi. J'ai vécu 1 an et demi en Essonne, et lorsque je sortais de chez moi, je le voyais bien tous les jours, et bien dans la rue, je croisais soit des personnes âgées, voire même très âgées, qui étaient blanches effectivement, et toutes les personnes jeunes, c'est-à-dire toutes les personnes qui avaient moins de 50, moins de 40 ans, eh bien c'était soit des personnes de couleur noire, des personnes arabes, musulmanes en l'occurrence, puisqu'elles portaient le voile, ou le hijab, ou la burqa, et elles avaient beaucoup d'enfants. Chaque famille avait au minimum 3, 4, 5 enfants. Donc effectivement, il y a une population d'origine étrangère, on va dire ça comme ça, puisqu'ils sont peut-être français, ils sont français très probablement d'ailleurs, de papier, eh bien, qui étaient très jeunes et qui étaient majoritaires, et une population blanche vieillissante. J'ai travaillé dans un EHPAD aussi, et en tant qu'assistante de direction et de ressources humaines. Donc finalement, je m'occupais aussi des embauches. Et j'ai bien vu que les personnes qui étaient embauchées à la SH, c'est-à-dire pour les soins médicaux ou le ménage, bref, pour s'occuper des résidents, qui étaient tous blancs, des personnes âgées blanches, et d'ailleurs, ces personnes immigrées s'en occupaient très bien, tous fonctionnaient très bien dans cette EHPAD. Eh bien, c'était toutes des immigrés. Elles n'avaient pas la nationalité française, elles avaient juste une carte ou un titre de séjour. Ils seront français, mais ce seront des gens de couleur, c'est ça qui les dérange. Mais vous entendez quoi par le fait d'être français, Natacha? Vous parlez de la République française. Effectivement, n'importe quelle personne qui arrive de n'importe quel continent, sous certaines conditions, si elles font régulariser leur situation et qu'elles demandent leur titre de séjour en France puis leur nationalité française, accèdent à cette nationalité française et sont donc considérées comme des Français sans aucune distinction administrativement parlant. La seule distinction qui sera visible, effectivement, ce sera la distinction physique, parfois, pas toujours. Ce sera la distinction dans la langue qu'elles parlent, leur facilité à parler ou non français, dans la manière dont elles adoptent ou non la culture française, dont elles arrivent ou non à s'assimiler. Et parfois, c'est pas une question de volonté. Ces personnes souffrent parce qu'elles sont déracinées de leur propre pays. Elles sont même parfois scindées entre plusieurs nationalités, plusieurs appartenances. Elles ne se sentent plus de leur pays d'origine parce qu'elles l'ont quitté ou qu'elles ne l'ont jamais vu, pour certains cas, pour les enfants. Mais elles ne se sentent pas non plus françaises parce qu'elles sentent que ce n'est pas leur culture, ça ne correspond pas à leur origine en fait. C'est très compliqué comme problème quand on lit les témoignages. Donc ça ne se limite pas forcément au fait d'avoir des papiers.
La psychologie humaine, ce n'est pas une question de chiffres, ce n'est pas une question de démarche administrative. Quand il y a 17 ou 18% de la population dans un pays qui est d'origine immigrée, et donc qui a ses propres repères, ses propres valeurs, ses propres mœurs, sa propre culture, qui se sent déraciné, qui est parfois en colère contre son pays d'accueil à cause de certains faits historiques, ou du moins ce qu'on l'enseigne, eh bien, on ne peut pas dire que la France reste la France. On voit bien qu'il y a des changements, et que, justement, personne n'est serein face à ça. C'est la première préoccupation des Français dans un sondage qui a été réalisé à l'occasion des élections européennes. 41% des Français ont comme pour première préoccupation actuellement pour leur pays l'immigration. Puis si l'immigration ne vous pose aucun problème et que au contraire c'est une chance pour la France, pourquoi vous ne vivez pas dans le 9-3? Pourquoi vous ne vivez pas à Bobigny? Pourquoi vous ne vivez pas à Choisy-le-Roi? Après tout, c'est merveilleux. Vous seriez en accord avec vos convictions. Il ne faut pas prendre le problème de cette façon-là. Il faut prendre le problème en parlant de l'intégration. C'est-à-dire, comment on fait pour faire des Français. D'accord, on y arrive. Donc vous admettez là, en disant ça, que le problème des gens qui sont qualifiés d'extrême droite comme le Rassemblement national, donc qui veulent changer la politique migratoire qui est actuellement mise en place dans le pays, eh bien, le problème qu'ils dénoncent ne repose pas sur la couleur de peau ou l'apparence physique des personnes qui y migrent, mais plutôt sur un problème d'intégration. C'est bien ça. C'est-à-dire des gens qui vont partager des valeurs, des mœurs. Donc, expliquez-nous la recette magique pour que les gens qui arrivent d'un autre pays aient eux-mêmes la volonté, l'envie et la facilité de transformer leur culture, leurs mœurs, parfois leur langage, leurs coutumes, parfois même leur religion, etc. pour se sentir français. Aujourd'hui, nous sommes dans une époque qui est une époque où chacun est incité à vivre selon ses propres mœurs en ne s'intégrant pas à une société. C'est pas seulement vrai pour les immigrés, c'est vrai pour n'importe quel individu. Donc forcément, pour des gens qui viennent d'ailleurs, ça se voit plus. Sauf qu'une société qui est constituée de plus en plus par des gens qui viennent de continents différents, eh bien ça ne peut pas faire corps. Ça s'appelle une société multiculturelle. Mais en fait, c'est un oxymore que de dire société multiculturelle, parce qu'une société, c'est un ensemble de gens qui partagent la même histoire, les mêmes valeurs, la même culture, les mêmes mœurs, qui se transmettent de génération en génération cet héritage, et ainsi qui forment comme un corps à l'intérieur du pays. Et c'est beaucoup plus large puisque vous dites vous-même que effectivement, même des personnes qui ne sont pas immigrées ne se sentent plus, agissent comme s'il n'y avait pas de société, comme si elles ne faisaient pas partie d'une société. Mais c'est vrai, effectivement. Mais pourquoi? Parce qu'on ne peut pas se sentir partie intégrante d'une société quand l'idéologie du système, du gouvernement en place, fait tout pour abolir le concept de société, pour abolir le concept de pays, de nation auquel est rattachée la notion de société. Une société n'a de sens qu'à l'intérieur d'un pays, avec des frontières, avec une culture et une identité propre, qu'il faut être fier et qu'il faut célébrer. Or, on est aujourd'hui dans ce que Marcel Decourt, philosophe, appelle la dissociété, c'est-à-dire une dislocation, je dirais, de la société, puisque tous les éléments qui devraient être présents pour faire société ensemble n'existent plus, ou alors ils sont niés ou considérés comme superflus, et l'on s'étonne que la société se disloque, même de la part de gens français de qui l'on attend qu'ils s'intègrent dans la société. Or, vous le voyez très bien, avec des mouvements même comme les Gilets jaunes, que les gens sont en rejet de la société. Quand ils disent la société, ils désignent tout un système, je pense, tout un système de convenance aussi, qui est lié à l'idéologie politique du gouvernement, à savoir le multiculturalisme, le mondialisme, le fait de perdre tous les repères qui les rattachent à leur terre, les repères notamment qui les rattachent au local, et de se retrouver comme des citoyens du monde. Alors, quand on est citoyen du monde, on ne peut plus faire partie d'une société, on ne peut plus s'impliquer dans un pays, ou même dans une ville, ou même dans un village. On n'a plus de racines, on n'a plus de repères, on n'a plus d'appartenance. Et c'est exactement ce qui est en train de se passer. Quand un État agit contre son peuple, contre ses citoyens, elle est où la société? Quand un État ignore les besoins de son peuple, les revendications, comme ceux des Gilets jaunes, et au contraire même que l'usage de la violence est fait pour les faire taire, que les médias s'y mettent comme un quatrième pouvoir, elle est où la société? Comment voulez-vous que des personnes qui voient la population de souche d'un pays mépriser ce pays, le dénigrer, s'en plaindre, ou tout simplement ignorer son histoire, ou être honteux de son histoire, comment voulez-vous que ces personnes qui arrivent de l'extérieur puissent éprouver de l'admiration pour ce pays?
qu'elles ne puissent vouloir s'intégrer et appartenir à ce pays. Elles n'éprouveront que du ressentiment, elles n'éprouveront que de la colère, elles n'éprouveront que du mépris pour ce pays qui est méprisé par ceux qui devraient l'aimer et le défendre. Donc encore une fois, le problème, c'est pas de dire aux gens attention, on va être remplacé, attention, il y aura plus de Français. La question, c'est comment on fait pour qu'à chaque génération, il y ait une mémoire du pays, une mémoire de ce qu'est être français. Non, la question c'est comment faire pour rester français avec une telle politique mise en place, avec une telle idéologie, et comment redevenir français, c'est-à-dire comment retrouver l'amour, la fierté de son pays, comment retrouver en tant que nouvelle génération bien l'héritage, la culture de son pays et pouvoir se réenraciner. Et ça commence par une chose notamment, ne plus laisser rentrer n'importe qui dans ce pays. Merci d'avoir regardé cette vidéo, j'avais envie de la réaliser sous ce format puisque dans la mesure où je ne suis pas invitée dans les médias et où je ne le serai jamais étant donné que ces idées-là sont un peu trop nauséabondes, eh bien j'avais envie de soulever certaines questions que les intervenants, les journalistes, les chroniqueurs n'abordent jamais alors qu'elles sont essentielles et en occultant ces questions volontairement je pense, eh bien ils continueront sans cesse à tourner autour du pot et à refuser d'informer les Français ou de leur donner une pensée qui, justement, diffère de cette pensée unique, cette pensée du système. D'ailleurs, on verra bien le résultat des élections européennes le mois prochain. Vous pouvez soutenir mon travail en mettant un j'aime, en partageant la vidéo, en laissant un commentaire ou en faisant un don sur ma page Tipeee pour me permettre de faire vivre cette chaîne qui n'existe que grâce à vous. Un grand merci et à très bientôt.